Cette vidéo informative donne un aperçu de ce qui se passe actuellement dans le monde en moins d'une heure. Elle met en évidence les systèmes mondiaux modernes et se concentre sur certaines situations aux Pays-Bas. Elle souligne que malgré les théories du complot mal argumentées, il est important de rester informé de notre situation. La vidéo présente quelques faits vérifiables sur le rôle des grandes entreprises dans notre vie quotidienne. Par exemple, il est souligné que quelques grandes entreprises dominent l'industrie alimentaire, les médias sociaux et le secteur technologique. De plus, ces entreprises sont très souvent détenues par les mêmes investisseurs institutionnels. Il est donc important d'être conscient du pouvoir et de l'influence de ces entreprises dans notre monde moderne. Un petit groupe d'investisseurs institutionnels, principalement des entreprises d'investissement, des banques et des compagnies d'assurance, détiennent la majorité des actions des grandes entreprises dans différents secteurs tels que la technologie, les compagnies aériennes, les plateformes de réservation de voyages, les compagnies pétrolières et minières, les entreprises agricoles, l'industrie textile, les compagnies pharmaceutiques, les fabricants de produits électroniques, les marchés en ligne, etc. Ce groupe d'investisseurs comprend notamment Vanguard et BlackRock, qui sont considérés comme les leaders absolus en termes de possession d'actions et d'influence. Ils détiennent également des actions les uns des autres, ce qui renforce leur pouvoir. Bloomberg qualifie même BlackRock de quatrième branche du gouvernement en raison de sa collaboration étroite avec les banques centrales. Ces investisseurs possèdent un monopole presque total, avec des investissements estimés à 20 billions de dollars d'ici 2028. Vanguard est une société privée dont les actionnaires restent inconnus, ce qui laisse penser que ce sont les familles les plus riches du monde qui la possèdent. Selon les rapports d'Oxfam et de Bloomberg, 1% de la population mondiale possède plus d'argent que les 99% restants, avec 82% de toutes les richesses générées en 2017 talent à ce 1%. Ces familles puissantes ont toujours été les plus riches, certaines depuis avant la révolution industrielle, et elles sont à l'origine de notre système bancaire et de nombreuses industries. Cependant, en raison de l'augmentation de la population, elles ont dû se cacher derrière des entreprises comme Vanguard, dont les actionnaires sont des fonds privés et à but non lucratif contrôlés par ces familles. Les organisations à but non lucratif, également appelées les fondations, sont des entités qui sont le lien entre les entreprises, la politique et les médias, mais elles peuvent également dissimuler des conflits d'intérêts. Ces fondations conservent des centaines de milliards de dollars, sans avoir à divulguer l'identité de leurs donateurs, et elles peuvent investir cet argent comme bon leur semble, sans payer d'impôts tant que les bénéfices sont réinvestis. 3 des plus importantes fondations qui jouent un rôle clé dans toutes les industries du monde sont la Fondation Bill et Melinda Gates, la Fondation Open Society de Soros, et la Fondation Clinton. La Fondation Gates est le plus grand sponsor de l'OMS et travaille en étroite collaboration avec les grandes sociétés pharmaceutiques. Bill Gates est issu d'une famille philanthrope et son entreprise Microsoft est liée à Vanguard. Il est important de noter que la plupart des médias internationaux appartiennent à seulement 9 conglomérats médiatiques, ce qui limite la diversité des informations disponibles et soulève des questions sur d'éventuels intérêts en jeu. Ces conglomérats possèdent non seulement les programmes et les films, mais aussi les chaînes de diffusion, ce qui signifie que les industries de l'information elles-mêmes sont entre les mains de l'élite. Il est troublant de constater que les médias ne semblent jamais parler de ce monopole que 2 entreprises détiennent sur toutes les industries du monde. Cela soulève des questions sur d'éventuels intérêts en jeu et montre que les informations que nous recevons peuvent être biaisées. Les médias néerlandais appartiennent à 3 grandes entreprises, Periscope, Media House et Bertelsmann. Ces entreprises possèdent plusieurs journaux, magazines, chaînes de télévision et stations de radio. Les actions de ces sociétés appartiennent à des fonds privés de 3 familles, dont certaines ont soutenu les nazis pendant la guerre. Les médias néerlandais utilisent principalement les informations et images fournies par des agences de presse. Les journalistes travaillant pour ces agences sont membres d'organisations comme le Centre européen de journalisme, qui est sponsorisé par des entreprises telles que Google et Facebook. Les grandes entreprises médiatiques utilisent également l'organisation Project Syndicate pour l'analyse et les points de vue journalistiques. Le Centre européen de journalistes est lui-même soutenu par des fondations et ministères, tels que la Fondation Gates, la Fondation Open Society, Facebook et le ministère des Affaires étrangères. Le service public de radiodiffusion néerlandais, NPO, est également critiqué pour être un porte-parole du gouvernement. Certains membres de son conseil de surveillance ont des liens avec des partis politiques. Ce paysage médiatique complexe peut influencer la synchronicité dans les reportages et soulève des questions sur l'indépendance et la diversité des médias aux Pays-Bas. L'élite dirige tous les aspects de nos vies et contrôle également les informations que nous recevons.
Elle coordonne les industries du monde entier par le biais d'organisations telles que le Forum économique mondial, FEM, qui se réunit chaque année à Davos. Les membres du FEM comprennent des PDG de grandes entreprises, des dirigeants politiques et des organisations influentes. Cependant, il est critiqué que le FEM favorise les intérêts personnels plutôt que de résoudre les problèmes mondiaux. Les principaux partenaires du FEM, représentant plus de la moitié de son budget, incluent BlackRock, l'Open Society Foundation, et d'autres grandes entreprises. Le fondateur du FEM, Klaus Schwab, affirme dans son livre The Great Reset que la pandémie de coronavirus est une occasion de réinitialiser nos sociétés. Le FEM prévoit un avenir où les individus ne posséderont rien mais seront heureux. L'ONU a également un programme appelé Agenda 2030, similaire à la grande réinitialisation. L'objectif est de lutter contre la pauvreté, la pollution et les maladies d'ici 2030, en utilisant les impôts des pays occidentaux et en créant un gouvernement mondial par le biais de l'ONU. Il est préoccupant que le FEM et l'ONU reconnaissent ouvertement que la pandémie et d'autres catastrophes peuvent être utilisées pour remodeler la société. Il est donc important de faire des recherches approfondies sur ces sujets et de ne pas les prendre à la légère. Une réunion de simulation d'une pandémie mondiale a eu lieu en octobre 2019, quelques mois avant l'annonce officielle de la pandémie de Covid-19. La simulation sur le coronavirus met en évidence comment le virus se propagerait et comment il pourrait être contenu si les gens coopéraient dans les industries, les gouvernements et les agences gouvernementales. Cette simulation a été organisée par la Fondation Bill et Melinda Gates et l'Institut Johns Hopkins, ce n'est pas une théorie du complot. Des similitudes sont relevées entre cette simulation et une simulation similaire réalisée en 2012 par l'Institut Robert Koch, qui est étroitement lié à l'OMS et à Gates. Dans cette simulation, un coronavirus provenant d'un marché alimentaire en Asie du Sud-Est se propage dans le monde entier, entraînant des années de confinement, de destruction économique, de troubles sociaux et de manifestations. Une conférence du neurologue Mark Van Ranst, soutenue par la Fondation Gates, est également mentionnée. Lors de cette conférence, Van Ranst explique comment il a manipulé les médias et suscité la peur lors de l'épidémie de grippe porcine afin de promouvoir les vaccins des entreprises pharmaceutiques pour lesquelles il travaillait. Il est souligné que les règles relatives au coronavirus ont des conséquences dévastatrices sur la société, avec des millions d'entrepreneurs fauchés et de nombreuses personnes isolées dans des maisons de retraite. Il est également mentionné que l'élite, représentée par BlackRock et Blackguard, ne bénéficie pas de frontières de taxes à l'importation et d'une réelle diversité, et utilise la peur et la manipulation médiatique pour s'imposer. L'auteur affirme que l'élite ne guérira pas les maladies causées par leur propre alimentation toxique et la pollution de l'environnement, car cela entraînerait l'effondrement de l'industrie pharmaceutique. Il conclut en insistant sur l'importance de questionner, d'écouter et de rester connecté pour créer un avenir de liberté. Remarque, ce résumé est basé sur le texte original fourni et peut refléter les opinions et les informations présentées dans le texte, sans prétendre à leur véracité ni à leur exactitude.